C'est peut-être la plus jolie préfecture du sud-ouest de la France. Albi, son imposante cathédrale, son palais de la Berbie dominant le Tarn, son lacis de ruelles encore toute médiévale où la brique règne en maître. Difficile d'imaginer, en se promenant dans cette ville paisible labellisée UNESCO, que les trésors architecturaux albigeois ont largement été façonnés aux grandes dames de la plupart des Albigeois. Le nom de la rose, ça vous parle ? Eh bien, si l'histoire se passe dans l'Italie du début du XIVe siècle, la plupart des protagonistes qui ont inspiré Umberto Eco ont ferraillé dans le midi de la France sous le règne de Philippe le Bel. Un des objets de leur lutte, le destin d'Albi précisément, et à l'épicentre de leur attention, la figure d'un de ces terribles et fascinants évêques médiévaux, Bernard de Castanet, l'homme qui façonna la ville rouge par la terreur. Dans le dernier quart du XIIIe siècle où débute notre récit, Albi se rend plutôt bon état d'une période pourtant tragique pour le sud-ouest du royaume de France. Cette prospérité relative a de quoi étonner, quand on sait que les habitants de la cité ont donné leur nom à la sinistre croisade qui a ensanglanté le midi du royaume quelques décennies plus tôt. Mais d'où vient cette détestable réputation des populations riveraines du Tarn ? Pour le comprendre, il faut remonter au XIIe siècle. À ce moment-là, des prédicateurs parcourent le pays, invitant les populations locales à épouser un christianisme en rupture partielle avec les préceptes et l'opulence de l'Église. Les grands prélats de l'époque, inquiets de la situation, se déplacent en personne, à l'image d'un Bernard de Clairvaux, et reçoivent un accueil glacial sur place. Il n'en faut pas plus pour désigner l'ensemble des dissidents religieux des terres du comte de Toulouse, du terme péjoratif d'albigeois. À noter quand même que les historiens d'aujourd'hui tentent à penser que la contestation religieuse n'était probablement pas infiniment plus élevée à Albi qu'ailleurs dans le Midi, voire dans le reste de la France. Toujours est-il que la croisade prêchée contre les hérétiques dits albigeois en 1209 et la guerre de conquête des seigneurs du Nord qui l'accompagnent va laisser pour l'essentiel Albi et sa région intactes, car son évêque va sans trop de heurts la rallier au parti du roi de France. La stabilisation qui s'ensuit profite à son économie, tandis que la dissidence locale, discrète mais tenace, reste bien en place, longtemps après le bûcher de Montségur. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, le seigneur évêque accompagne l'essor économique local, tout en relâchant quelque peu son emprise sur les pratiques peu orthodoxes d'une partie des bourgeois du cru. Car oui, il faut bien le préciser, ce qu'on appellera a posteriori le catharisme est largement affaire des élites locales, et cela aura son importance pour la suite. La suite justement, elle arrive, et autant vous dire que pour les bourgeois d'Albi, le temps de l'insouciance est terminé. En ce XIIIe siècle finissant, l'Église poursuit sa récolte des fruits de la réforme grégorienne, lancée 200 ans plus tôt pour mettre fin aux empiètements de la féodalité sur ses plates-bandes. Par la multiplication des ordres monastiques influents et l'arrivée à la tête du Saint-Siège de souverains pontifes énergiques, la puissance tant temporelle que spirituelle de l'institution ecclésiale connaît un véritable âge d'or en ce siècle où même les rois aspirent à la sainteté. Autrement dit, l'Église entend désormais gouverner tant les âmes que les hommes et se donne les moyens d'imposer son primat même aux puissants empereurs germaniques. Bon, évidemment, cela ne va pas sans conflit avec les puissances temporelles, ni sans dissidence chez certains croyants, nous l'avons vu. Et Bernard de Castanet dans tout cela ? Eh bien, tout n'est pas sûr concernant ce personnage, mais il est à peu près assuré qu'il a grandi et s'est formé dans la région de Montpellier et qu'il n'est pas de très haute extraction. À peine diplômé, il est repéré par le pape d'alors, qui est originaire du Gard, ce qui a probablement joué. Clément IV le prend sous son aile, et voyant son zèle et son caractère d'homme à poigne, lui confie des missions particulièrement ardues dans des espaces où la puissance papale est contestée. Et c'est ainsi qu'il va, en Lombardie d'abord, puis en Rhénanie, se montrer le plus fidèle des serviteurs possibles d'une église ambitieuse. Après 10 ans de bons et loyaux services, le nouveau pape le nomme évêque d'Albi. Nous sommes en 1276. Il faut dire que depuis 5 ans, les chanoines locaux n'ont pas réussi à s'entendre sur le nom du nouvel évêque. Ce qui est bien sûr pénalisant quand il s'agit également du seigneur de la ville. Une ville où les intérêts royaux d'une part et les ambitions politiques des laïcs locaux d'autre part
peuvent potentiellement mettre à mal la puissance de l'évêché. Bernard de Castanet arrive donc. Il s'est construit dans les années d'apogée de l'Église médiévale. Pour lui, la société séculière doit être soumise aux princes de l'Église. Un épiscopat de combat peut commencer. Parler d'un gouvernement intransigeant de la ville d'Albi sous l'épiscopat de Bernard de Castanet est un doux euphémisme. Cet évêque à poigne entend littéralement soumettre aux règles canoniques les plus strictes les habitants de la ville, qu'il doit très certainement considérer comme de la mauvaise graine. On ne sait pas trop par où commencer pour dresser la liste des mesures qu'il va prendre. Les jugements rendus par la juridiction temporelle, il les aggrave le plus souvent, n'hésitant pas à faire exécuter pour de simples vols des enfants ou des femmes enceintes. Bernard de Castanet se mêle également des activités économiques des marchands d'Albi, réprimant fortement les pratiques d'usure, pourtant inhérentes à une cité en plein essor en ce Moyen-Âge central favorable. Le regard de l'évêque touche également à la sexualité. Il n'hésite pas à faire condamner pour cela des ecclésiastiques de son diocèse, chose rare à cette époque, et entend également réprimer chez les laïcs toutes les pratiques autres qu'un missionnaire destiné à procréer, y compris pour les couples mariés. Bernard de Castanet devient donc le cauchemar des bourgeois d'Albi, qui cherchent à augmenter leur patrimoine et à se prémunir de sa dilapidation en limitant précisément leur descendance. À ces armes temporelles, l'évêque ajoute des armes spirituelles du temps que sont l'excommunication et l'interdit. Mais là où il est de pratique de mobiliser avec parcimonie et de manière transitoire ces éléments ultimes, eh bien Bernard de Castanet en fait des mesures de condamnation définitive. Les morts sans sépulture s'additionnent et on les suspend aux branches pour envoyer un clair message aux populations locales de soumission à la toute-puissance de l'évêque. Cette toute-puissance, justement, il lui faut des manifestations concrètes. Et c'est là qu'intervient l'architecture qui va marquer durablement le paysage et l'histoire d'Albi. La toute première décision de l'épiscopat de Bernard de Castanet est en effet de faire édifier une nouvelle cathédrale. Enfin, une cathédrale, plutôt une citadelle de la foi, probablement construite sur des plans d'un architecte surtout connu pour ses constructions militaires. On opte pour un style austère mais imposant, à la manière de l'église des Jacobins que l'on édifie alors à Toulouse. Ce gothique méridional sans fioriture envoie à la fois un message d'austérité aux fidèles, permettant de faciliter la reconquête des âmes égarées, mais également un message de puissance avec des murs hauts de 40 mètres. Enfin, un message d'indépendance vis-à-vis de la royauté avec le choix de la brique, alors que la pierre des grandes cathédrales du Nord s'impose logiquement pour ce type d'édifice. Avec la brique, Bernard de Castanet tient un matériau qui ne pose pas de difficulté d'approvisionnement et qui permet d'accélérer la construction. Le chantier lancé en 1276 reste encore aujourd'hui celui du plus important édifice religieux en briques du monde. Évidemment, Bernard de Castanet ne verra jamais l'achèvement de la cathédrale Sainte-Cécile. En revanche, il préside aux ultimes travaux de l'imposant palais de la Berbie qui lui sert de résidence. Il en fait rehausser le donjon, qui domine la ville du haut de ses 50 mètres, avec jusqu'à 7 mètres d'épaisseur de mur. Cette résidence forteresse surplombe le Tarn, mais que l'on ne s'y trompe pas. Son système défensif regarde d'abord la ville elle-même, comme un message adressé à ces albigeois déviants que Bernard de Castanet entend mater. Car vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le temps que je vous évoque les mesures terribles de l'évêque, il n'a pas encore été question des hérétiques albigeois. Vous vous en doutez, en la matière aussi, Bernard de Castanet a un agenda bien plus abrupt que celui de ses prédécesseurs et un outil dans sa manche, l'Inquisition. On ne le sait pas toujours, mais c'est dans le Languedoc du début du XIIIe siècle qu'est née l'institution inquisitoriale au Moyen-Âge. Bernard de Castanet, simple évêque, ne dispose pas dans un premier temps d'une telle structure, mais il va savoir saisir une opportunité. Dans les années 1280, en effet, l'inquisiteur de Carcassonne, plus ou moins chassé de sa ville, est accueilli sous la protection de Bernard. C'est ce qu'il lui faut pour mettre en place une véritable inquisition locale. En 1286, on arrête et on cuisine, si on peut dire, dans les geôles du palais de la Berbie, une dizaine d'albigeois.
On les condamnera au mur perpétuel, à l'emprisonnement à vie si vous préférez. Mais l'intérêt principal de l'affaire n'est pas là. Grâce à ces séances d'interrogatoire musclés, Bernard de Castanet dispose désormais d'un fichier comportant plus de 200 noms d'albigeois, plus ou moins compromis avec l'hérésie. Pour l'évêque, cette liste est un instrument de puissance et de terreur inégalé. Les albigeois connaissent l'existence de ce document, mais pas son contenu. Alors, pendant une quinzaine d'années, Bernard de Castanet va l'utiliser avec parcimonie. De temps en temps, si une tête dépasse trop dans l'oligarchie locale et conteste son pouvoir, eh bien, elle peut ainsi tomber. C'est de la sorte qu'un marchand de draps et de métaux meurt dans les geôles du palais de la Berbie et voit ses possessions confisquées au bénéfice des frères prêcheurs, ceux-là même qui sont à l'origine de l'Inquisition. En 1294, le prieur local de ces frères prêcheurs se nomme Bernard Guy. Ami de l'évêque et fidèle soutien de sa politique. Oui, ce même Bernard Guy qui incarnera la grande figure inquisitoriale du XIVe siècle est celui qui inspirera très directement le Bernardo Guy du nom de la rose. Mais revenons à nos brebis récalcitrantes. Vous vous doutez qu'avec toutes ces mesures, l'évêque ne s'est pas fait que des amis à Albi. Et les bourgeois s'organisent pour tenter de faire tomber leur évêque au motif de toute une série d'éléments qu'ils portent devant la justice royale. Il n'en faut pas plus à Bernard de Castanet pour mener une réaction terrible à l'aune des documents dont il dispose. En 1299-1300, un très grand procès inquisitorial est mené à Albi. Et cette fois, ce sont les plus grandes familles qui sont compromises. Au total, 25 personnes sont arrêtées. Probablement torturées, elles passent toutes aux aveux et sont toutes condamnées à de très lourdes peines. L'une d'entre elles sera même brûlée. Une seule, me direz-vous, cela paraît peu compte tenu du pédigré de l'évêque, eh bien, c'est en fait logique. Au Moyen-Âge, devant l'Inquisition, le bûcher n'est proposé pour hérésie qu'en cas de relapse, c'est-à-dire le fait de retomber dans l'erreur. La victoire de Bernard de Castanet semble totale. L'élite locale n'a plus les moyens de s'opposer à lui. Mais elle va trouver un soutien inattendu en croisant le chemin d'un certain Bernard Délicieux. Ce frère mineur prône une attitude plus conciliante de l'Église vis-à-vis des hommes et des femmes qui n'épousent pas parfaitement le dogme, tout en se disant bons chrétiens. Ce que revendiquent clairement les bons hommes et bonnes femmes que l'histoire a baptisés de cathares et que la propagande religieuse a fait passer pour de dangereux manichéens bien loin des préceptes du christianisme. Ce Bernard Délicieux, voyez-vous, c'est Sean Connery, alias Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, l'antithèse parfaite de notre évêque théocrate. Bernard Délicieux est résolu et les circonstances jouent pour lui. Le roi du moment, Philippe le Bel, combat les visées hégémoniques ecclésiastiques. Et en plus de cela, il entend prendre la main sur l'église de son royaume. Comme si cela ne suffisait pas, le pape des années 1300 se montre bien peu favorable à l'inquisition languedocienne. Tout est donc réuni pour intenter un nouveau procès à Bernard de Castanet. Or, il n'est pas bien difficile de récolter des témoignages à charge. Le problème, quand on se passe du point de vue de l'historien, c'est qu'il est bien difficile de faire la part des choses, dans ces témoignages tous extrêmement accablants, entre le véridique et les allégations diffamatoires. Toujours est-il que le procès s'éternise, et que la tension à Albi monte fortement. Alors qu'il tente de regagner sa cité, une véritable insurrection populaire l'en empêche. Bernard de Castanet doit donc demeurer loin d'Albi pendant des années. Le procès s'éternise, il ne livrera jamais son verdict. Mais constatant qu'il devient de plus en plus gênant, Bernard de Castanet est finalement muté par le pape vers un évêché beaucoup moins reluisant, celui du Puy. Il n'est pas bien difficile d'imaginer l'énorme soulagement dans les paroisses d'Albi et de sa région après le départ du terrible évêque. Le problème, c'est qu'il suffit d'un changement de politique pontificale pour que tout soit remis en cause. Avec l'avènement de Jean XXII en 1316, Bernard de Castanet part finir ses jours avec les honneurs d'un cardinalat à Porto, deuxième évêché le plus important de l'ordre protocolaire. Bernard Délicieux, de son côté, vient de gagner une cellule dont il ne ressortira pas vivant, vaincu par les diatribes de Bernard Guy.
Et les habitants du diocèse d'Albi dans tout cela? Eh bien, on les somme de faire pénitence, de faire édifier à leurs frais des chapelles pour expier leurs péchés vis-à-vis de leur ancien évêque, et même de dresser à cordes une statue de feu leur évêque de cauchemar. Vous qui m'avez fait l'honneur de suivre ce thriller médiéval jusqu'ici, je sais que désormais vous n'admirerez pas les beautés d'Albi avec la même insouciance. Mais que cela ne vous empêche pas de parcourir cette ville, d'autant plus qu'un autre évêque au XVIe siècle, celui-là, a fait beaucoup pour adoucir les rigueurs et l'austérité voulues par Bernard de Castanet. Quittons-nous sur un fait étonnant. S'il vous vient à l'idée de visiter l'impressionnant palais de la Berbie, vous ne manquerez pas d'admirer les œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec, le peintre du Paris débauché de la fin du XIXe siècle. Gageons que l'ancien propriétaire des lieux, Bernard le Terrible, ne manque pas de se retourner et de se retourner encore dans sa tombe. Tandis que je vous présente sur cette image les auteurs de référence sur le sujet abordé, un dernier mot de gratitude pour le temps que vous avez consacré à suivre cette publication, et pour vous inviter, à la manière d'un guide mais sans enjeu financier, à manifester, si c'est le cas, le fait que vous ayez apprécié cette plongée dans le temps. D'un like, d'un abonnement, d'un partage, d'un commentaire, de ce que vous voulez. Ce sont autant de signaux qui motivent les petits créateurs amateurs. Merci d'avance.